Marie-Caroline Lebousse-Cardiles, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM dans l'unité 972 à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et vous menez des travaux en faveur de la mise au point de thérapeutiques pour vaincre les leucémies. Quel est l'état de vos recherches aujourd'hui? Oui, alors moi, dans l'unité, en effet, nous travaillons sur la compréhension des mécanismes à l'origine des leucémies. Alors, qu'est-ce que sont les leucémies? En fait, les leucémies, c'est des maladies du sang dans lesquelles il y a une production augmentée de certaines cellules du sang. Ces cellules sont nécessaires à la lutte contre l'infection, les infections, contre les anémies, contre certains processus pathologiques. Et donc les leucémies, c'est un développement trop important de ces cellules et surtout un développement complètement anarchique, c'est-à-dire non contrôlé. Ce développement, enfin ces cellules donc fabriquées au niveau de la moelle osseuse, les cellules du sang que l'on a dans le sang sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse à partir d'un très petit nombre de cellules que l'on appelle cellules souches, donc qui vont être à l'origine les cellules mères en fait des cellules du sang. Et dans le cadre de certaines leucémies, ces cellules vont proliférer de façon anarchique. Alors pourquoi je dis qu'elles vont proliférer de façon anarchique? C'est parce que normalement, en physiologie normale, un système normal, ces cellules sont ce qu'on appelle quiescentes ou dormantes, c'est-à-dire qu'elles sont protégées de l'environnement, protégées des agressions extérieures, et on comprend bien, parce que c'est des cellules qui sont extrêmement importantes, donc on comprend bien qu'il faille les protéger, qu'il faille qu'elles soient donc quelque part dans une niche, et cette niche se trouve donc dans la moelle osseuse. Alors cette niche, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est l'association donc de différents types cellulaires qui vont maintenir ces cellules souches hématopoïétiques donc dans cet état de quiescence, qui vont donc les protéger de l'extérieur. Alors cette niche, c'est non seulement des cellules que l'on va dire accessoires, dont autres que les cellules souches hématopoïétiques, mais ce sont également des facteurs de croissance, des molécules d'adhésion qui vont maintenir l'interaction entre les cellules souches hématopoïétiques et leur niche, et puis des molécules matricielles qui forment quelque part le nid de cette niche. Et donc toutes ces interactions sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui vont justement permettre de maintenir ces cellules en quiescence, mais c'est elles aussi qui, quand elles vont être dérégulées, ces interactions, vont permettre à ces cellules souches hématopoïétiques de commencer à proliférer, à se différencier de façon soit normale quand on en a vraiment besoin, soit anarchique dans le cadre des leucémies. Alors nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est justement de comprendre ces interactions entre les cellules souches et leur niche. Ce qui a été montré récemment, c'est que dans les leucémies, ces cellules souches, dites cellules souches leucémiques, restaient quiescentes, restaient dormantes dans leur niche. Et donc on ne pouvait pas les atteindre par les chimiothérapies actuelles. Les chimiothérapies actuelles vont tuer des cellules qui sont dites proliférantes, qui sont dans le cycle cellulaire. Et elles ne vont pas toucher les cellules souches qui sont quiescentes, qui sont dormantes. Donc certains niveaux, nouvelles techniques sur le plan thérapeutique vont être d'essayer de faire sortir ces cellules souches leucémiques quiescentes de leur niche pour qu'elles se mettent à proliférer et qu'on puisse du coup les cibler par la chimiothérapie. Alors ça fait partie des nouveaux procédés, des nouvelles avancées thérapeutiques, mais nous ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que la cellule souche leucémique est donc déjà pathologique, mais que sa niche également est pathologique. Et qu'en fait, ce qui pose problème, c'est aussi le dialogue entre cette cellule souche leucémique et sa niche régulatrice. Et que ce dialogue est anormal. Donc, ce qui est très important dans le résultat de nos études, et pas simplement les miennes, mais d'autres collaborateurs, c'est qu'en fait, bien sûr, pour cibler les leucémies, il faut cibler ces cellules souches leucémiques, mais il ne faut pas simplement que cibler ces cellules souches leucémiques. Il faut aussi cibler les interactions qu'elles ont avec leur niche, qui elle-même est pathologique. Donc quelque part, ça révolutionne réellement les nouvelles stratégies thérapeutiques, puisque ça cible non seulement la cellule souche pathologique, mais également sa niche régulatrice. Donc voilà, notre équipe travaille avant tout sur ces interactions, et pour travailler sur ces interactions, on a créé des réseaux de recherche associant à la fois des cliniciens, des chercheurs, travaillant ensemble pour essayer de comprendre comment ces leucémies se développent, comment ces cellules souches et leurs niches sont dérégulées et comment, du coup, grâce à cette compréhension, on va pouvoir mieux cibler ces anomalies et donc apporter un bénéfice important pour l'établissement de nouvelles thérapies et bien sûr dans le but d'améliorer la survie des patients et d'essayer bien sûr de les guérir.